What's up les gens, c'est Romain et cette fois-ci Rebecca. Non, plus sérieusement, ben voilà, ça faisait longtemps qu'on voulait faire une vidéo ensemble. Il y a eu les fiançailles, il y a eu le mariage, il y a eu l'emménagement qui était un peu long et compliqué. Et voilà, maintenant c'est l'occasion de pouvoir répondre à toutes vos questions. Donc ça change un peu du contexte du format actuel que j'ai l'habitude de créer, qui parle beaucoup de vidéos, ou pratiquement que de vidéos. Et du coup là, on va faire une petite vidéo juste. On vous avait demandé sur Instagram des petites questions. Donc bah voilà, on va pouvoir laisser un peu Rebecca parler parce que la dernière fois que vous l'avez vu, je crois que ça remonte à les tout premiers vlogs. Ouais, c'était genre il y a peut-être 2 vlogs où je vous dis juste oui ou non et au revoir. Alors déjà, Rebecca, dis-moi, quel âge as-tu? Ça ne se dit pas. Non, en vrai, j'ai 25 ans. On a 25 ans tous les deux, on a juste un mois d'écart et on a 25 ans tous les deux. Voilà. Alors, Rebecca, que fais-tu dans la vie? Je suis graphiste, assistante de communication. Je fais aussi un peu de photographie. En fait, je fais voilà, les 3 choses. Voilà, donc autant dire qu'on est en fait dans le même domaine. Et un peu de vidéo. Ouais, un peu de vidéo. Je ouais. commence à faire de la vidéo. Ça se complète bien. Moi qui fais de la vidéo, elle qui fait de la photo, du graphisme. Et vous avez pu remarquer, j'ai ajouté une rubrique graphisme dans mon site prodelite.com. Vous pouvez aller voir dans la description la petite rubrique graphique. Donc pareil, si vous êtes intéressé par des prestations de graphisme ou si vous connaissez quelqu'un, n'hésitez pas à partager. Ok, la question qu'on nous pose souvent à Rebecca, dis-moi, et là vous n'êtes pas beaucoup à réussir, de quelle origine es-tu? Ah oui, moi je peux pas faire la blague s'il y a personne en face. Personne, ouais. Non, parce que d'habitude c'est en mode... devine. Devine. Alors là on a tout dans deux Malienne, guadeloupéenne, une fois on m'a dit indienne, ouais malgache aussi, on me dit souvent que je viens des îles. Ouais. Mais en fait non, pas voilà, du tout. en fait la trahison, en fait c'est les cheveux. Sont métis quoi. Voilà, comme voilà, métis. C'est un métissage. Côte d'Ivoire, je suis ivoirienne. Ouais, mes 2 parents sont ivoiriens et pas de secret. Par contre, j'ai mon arrière-grand-père qui était français. C'est pour ça que j'ai un peu des cheveux comme ça. Déjà, on sait déjà beaucoup de choses. On sait qu'elle est graphiste, qu'elle a 25 ans, elle est ivoirienne. Et c'est toi qui commence. Qui est le plus sportif? Personne. Il y a jadis, à l'époque, je faisais du sport. Toi aussi, t'en faisais? Ouais, j'en faisais. Mais non. Pas le temps. Qui traîne le plus souvent aux toilettes? Oh. Hein? Non, j'ai rien dit. Qui cuisine le plus souvent? Bah écoutez, on sait très bien que c'est moi. Parce que Romain, c'est McDo. Moi, c'est abonné à McDo. D'ailleurs, il s'est désabonné depuis qu'on s'est mariés. Il y va beaucoup moins. Ouais, beaucoup Fais moins. attention à son cholestérol. Qui fait le plus souvent rire l'autre? C'est moi qui fais rire. Non, c'est moi. C'est moi. Mais non, c'est moi. Non, Arrête. moi. Souvent, t'arrêtes. Et genre, je vois une publication sur Facebook, je suis mort et elle est comme ça. Genre, la publication, ça va être ah, regardez la banane, il va être mort de rire, quoi. Non, même pas. Bah, presque. Bon, on sait tous que les mecs, on a un humour assez peu plus enfantine, mais... Voilà. Enfant de temps. Enfantin? Oui, enfant de temps. Pas enfant de temps. Ok, question de Inakam. Bonjour Inakam. Vous êtes marié très jeune, bravo. Merci. Merci. Comment vous voyez-vous à vos 60 ans? Waouh, 60 ans. Et toi, c'était... Alors moi, c'est plus 40. Ouais, toi en général. Moi, en général, je me projette beaucoup à 40, mais 60... Moi, je me projette pas en général. C'est sûr, elle se projette pas. À 60 ans? Pas être à la retraite, mais toujours continuer un peu à travailler. Moi, être un peu actif quand même, pas... Ouais, c'est ça. En pas fait, s'arrêter juste... En 60 ans, je pense que... De toute façon, on peut pas s'arrêter avant 60 ans. Je pense pas genre être en mode allez, c'est 60 ans, c'est la retraite et tout ça. Moi, c'est sûr qu'à 60 ans, je serais plus en train de courir derrière la caméra, faire des conférences, aller à droite à gauche. Quand même garder un pied là-dedans et en fait rien changer en fait. Je ne vois pas changer. Ce qui est professionnel, continuer à faire de la vidéo, mais c'est aussi à plus grande échelle. Donc on va arrêter de faire des petites prestations, mais plus réaliser genre des films par exemple ou des courts-métrages. Bah avec des enfants aussi. Ouais, avec des enfants, mais les enfants seront grands déjà. Ouais, c'est ça, c'est pour ça que je dis des petits-enfants, pourquoi pas. Alors c'est Nabou97 qui me dit « Alors coucou, alors comment s'est passée votre rencontre ?» Ok, donc moi qui complète la mienne, comment vous vous êtes rencontrés? Ouais, c'est ça. Ok. Alors on s'est rencontrés, donc c'est de base, c'est ma soeur qui a voulu me caser avec lui. Ça n'a pas fonctionné au début parce qu'on était à distance, lui il était à Paris et moi à Montpellier, donc du coup je me suis dit, puis surtout je me suis dit, on va jamais se voir, donc ça sert à rien. Donc on a quand même commencé à correspondre par un projet, et sans plus, on a juste parlé de vidéos, de photos, c'était terminé. Et puis plus tard, je suis partie au Canada faire du bénévolat et du coup c'est là lui il nous a rejoint dans l'équipe pour travailler la vidéo. Moi je faisais un peu de montage et c'est là que ça s'est fait au Canada. Au même moment,
Elle partait là-bas pour faire sa mission au Canada. Moi, ils m'ont appelé en prestation de service. Donc je suis resté là-bas 3 semaines et ben voilà, forcément on était là-bas tous les deux. Ça a matché. Voilà comment on s'est rencontrés. Il y a un gars de Paris qui rencontre une fille de Montpellier au Canada. Ouais. Genre, c'est improbable. La probabilité, elle est genre nulle. En plus, tous les deux, genre à ce moment-là, on voulait pas du tout rencontrer quelqu'un. Ah, ouais. Surtout moi, j'étais allée au Canada, tout le monde me disait ouais, tu vas rencontrer ton futur mari. Moi, je disais ah non, je vais rencontrer aucun garçon, c'est pas le moment, pas du tout. Je veux faire mon année pour Dieu, etc. Et je voulais pas du tout rencontrer un garçon, quoi. Maintenant, après, dans mes critères perso, je voulais une blague. Je voulais une ivoirienne. Pas forcément ivoirienne, mais je voulais une blague. Comment tu savais que c'était elle? Donc là, c'est vrai que c'est une question un peu plus sérieuse. Et puis, bah, pas de souci avec vous pour partager aussi quelques petits conseils et petites expériences qu'on a vécues. Et du coup, bah, la question va y aller droit au but. Comment je savais que c'était elle? Bah, je ne savais pas. J'étais focus travail, vraiment. Je voulais vraiment pas être dans un délire genre je travaille mais en même temps je suis avec une fille, ça donne une grave mauvaise image autour de moi, sauf que je me suis grillé direct. Moi, la démarche que j'ai faite, c'est prendre une liste de critères en vous demandant qu'est-ce que vous voulez comme mari, comme femme. Et vous écrivez. Alors ça peut être point de vue moral, intellectuel ou physique. L'idée, ce serait de dire, ok, qu'est-ce que tu veux? Une fois que tu as établi ce que tu veux, essaye d'établir à côté une deuxième liste de ce que tu ne veux pas. Et ça, c'est vraiment important. Parce que si tu n'arrives pas à savoir ce que tu veux, essaye d'établir, recherche ce que tu ne veux pas, ce que tu ne supporterais pas. En tant que mec, qu'est-ce que tu ne supporterais pas que ta femme fasse ou soit? Je ne voulais pas une femme qui a un fort caractère. Donc je voulais pas une femme qui a un caractère qui m'écrase un peu. Vous voyez, Dieu a vraiment été bon. Tous mes critères, je peux dire aujourd'hui que tous mes critères ont été répondus, quoi, ont été validés. Avant d'aller au Canada, j'ai fait une petite liste aussi, critères physiques, parce que je trouvais ça important. Moi, on m'a toujours dit, ouais, faut pas que tu sois avec quelqu'un, tu peux être amoureuse intérieurement de la personne, mais si tu te réveilles, tu trouves pas la personne belle à côté de toi, et voilà, c'est un peu dommage, tu vas te réveiller avec tout le temps la même personne, tu vas sortir avec elle, tu vas te montrer en public, donc faut pas du tout avoir honte. Et du coup, en fait, toute la liste, elle a été validée, en fait. Ah, donc c'était drôle parce que quand on s'est connus, du coup, on s'est dit nos listes mutuelles et c'était validé des deux côtés. Donc voilà. Donc je vous encourage vraiment de faire une liste. C'est pas prétentieux, c'est juste pour exposer à Dieu ce que vous voulez, même s'il le sait, mais c'est bien de l'écrire. Après, de pas se focaliser dessus non plus, juste de l'écrire une bonne fois pour toutes, de prier dessus et c'est terminé. Ça. Ouais. Voilà. J'espère que ça vous a aidé. Un peu long cette question. Ouais. Qui fut le premier à remarquer l'autre? C'est lui. Avec son pauvre yaourt qu'il avait dans la bouche. Coucou, comment ça va? Tu travailles sur quoi? Au lieu d'aller travailler. En train de manger un pot de yaourt comme ça, canadien, genre c'est un gros pot familial. Il n'y a pas des petits pots là-bas, c'est les gros pots ou rien en fait. Alors moi j'ai une question de Soso, c'est parce que c'est ma belle-sœur, mais bon elle me dit pourquoi t'aimes pas le chocolat? Ça n'a rien à voir avec nous deux. Est-ce que t'as déjà vu un black qui aime le chocolat, franchement? Je sais pas pourquoi, mais le chocolat c'est pas notre... Tu vois, entre un plat de fruits genre en dessert ou un gâteau au chocolat, on va toujours manger des fruits. Je sais pas pourquoi, mais on est plus peut-être team healthy. Mais je sais pas, le chocolat ça nous intéresse pas, même à Noël on en mange jamais, enfin je sais pas, voilà. C'est pour quand le bébé? On avait une annonce à vous faire. Moi je te laisse le dire. Je ne suis pas enceinte. Voilà, c'est ça. Non, absolument pas. Non, c'est pas... Non. Non, mais c'est pas prévu maintenant, voilà. Prochaine question, combien de temps ont duré vos périodes de fréquentation et de fiançailles? Alors, combien de temps? 2 ans et demi. Ouais. Sûr. On a été 6 mois au Canada, France. Ensuite, les autres prochains mois, 8 mois, je crois que c'était Paris, Montpellier. Et ensuite, on s'est fiancés. Que pensez-vous des amitiés filles-garçons? Filles-garçons, pardon. C'est bien. En avez-vous chacun de vos côtés? Non. Oui. Ouais. Non, enfin, une amitié fille-garçon, ok, mais il faut pas aller trop loin. Enfin, ça dépend en fait. Parce que forcément, quand tu te maries, ta femme, c'est ta meilleure amie. Oh, j'en sais rien. Oui, c'est bien. Oui, c'est bien, mais voilà quoi. Après, quand t'es marié, t'as plus besoin forcément d'avoir des best friends. You know. Ok, les amis. Et voilà, c'était la première vidéo de couple. J'espère vraiment que ça vous aura plu, que ça vous aura peut-être aidé, conseillé pour certains. Alors, lâchez un like. De gros projets arrivent. Je peux pas en dire plus, mais cette année va être hallucinante. On a un très gros projet là qu'on est en train de préparer. On va faire une vidéo dédiée pour ça là. Je peux pas vous en parler tout de suite, mais ça s'annonce terrible. Ça s'annonce terrible, ouais. Ça s'annonce gros.
Donc voilà les amis, en espérant que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, partager cette vidéo si ça vous a plu. N'oubliez pas, restez frais, restez dynamique, mais surtout restez créatif. Et on se reverra très prochainement dans une future vidéo. A plus les amis, bye. Regarde quand elle est. Oh, elle est tellement. Oh, trop mignon. Waouh. Là, tu peux nous le dire, il n'y a que toi et moi, Romain. Ah, elle me fait craquer. Ouais, elle me fait craquer. Magnifique. What's up, Riders? Et ben aujourd'hui, journée très particulière. On ne va pas faire de prestation pour le Top Chrétien. On ne part pas au Canada manger des burgers. On se marie. Voilà.